Pour le jour 15 du calendrier de l'Avent, aujourd'hui je ne vais pas te présenter une huile essentielle. J'ai envie de te parler d'un pilier fondamental de notre santé, la digestion. On parle souvent de bien manger, mais tu peux mettre les meilleurs aliments dans ton corps. Si tu ne digères pas bien, tu ne peux pas assimiler les bons nutriments. Donc, l'important, la digestion, c'est un travail de découpage. Les aliments sont transformés en molécules suffisamment petites pour pouvoir passer la barrière intestinale, aller dans notre sang et nourrir nos cellules, nos organes, notre cerveau. Pour faire ce découpage, notre corps il utilise des outils très spécifiques. On appelle ça les enzymes digestives. C'est comme des petits ciseaux qui viendraient découper une longue chaîne d'acides aminés en tout petits morceaux pour que ça puisse être utilisé par notre corps. Et le problème, c'est que les ciseaux, il y en a plusieurs différents et ils ont un ordre précis. Si par exemple, tu as le 1, 2, 3, 4, mais que le 3 ne fonctionne pas ou que tu n'en as pas, le 4, le 5 ne pourront pas travailler et donc tu ne pourras pas découper ta longue chaîne d'acides aminés et du coup ça restera des grosses molécules qui vont putréfier dans ton intestin, fermenter et produire des lourdeurs, des gaz, des reflux, de la fatigue après les repas, du transit perturbé. Tout ça, c'est des indices comme quoi la digestion, elle est incomplète. Alors, comment le corps il fabrique ses enzymes digestives? D'abord par les glandes salivaires. Déjà dans la bouche, avec ta salive, il y a ce qu'on appelle les amylases. Ça digère les sucres, les lents et les rapides. D'où bien mastiquer déjà dans la bouche pour déjà découper les grosses molécules de sucre. Dans l'estomac, on a la pepsine. Ça commence à digérer les protéines. Le pancréas, il produit la majorité des enzymes digestives, lipase, protéase, amylase. Donc tu as compris, ça sert à digérer les graisses, les protéines et les sucres. Et après, il y a dans l'intestin grêle tout ce qui est lactase, maltase. Donc ça va être l'amidon et le lactose, donc tout ce qui est produit laitier. Cette production d'enzymes digestives, elle dépend énormément de facteurs. On sait que le stress, l'âge, la qualité de l'alimentation, certaines carences, l'inflammation intestinale et certaines intolérances alimentaires empêchent la fabrication de ces enzymes digestives et du coup empêchent une digestion complète, fait que tu peux avoir du coup de la grosse fatigue, des ballonnements et du coup un état de mal-être un petit peu permanent. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent plus à trop digérer le lactose ou le gluten. Peut-être que tu te sens concerné. C'est rarement des vraies allergies en fait. C'est souvent un manque d'enzymes digestives, du lactose et du gluten. Juste en aparté, si vous êtes intéressé par ce sujet, allez voir en enzymes digestives du lactose. Dans notre ethnie, tant qu'adulte, on ne fabrique plus cette enzyme digestive parce que du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément d'adultes qui sont intolérants au lactose. Comment on peut faire pour avoir des enzymes digestives de qualité et en nombre suffisant? L'alimentation crue, variée, pas pasteurisée, fermentée, tout ce qui est lactofermentation, choucroute, kéfir, kombucha. On va reparler de la flore intestinale, mais en fait, nos enzymes digestives, elles sont produites par notre corps, mais elles viennent aussi d'éléments un petit peu extérieurs de notre alimentation. C'est un tout, en fait. Il faut certains éléments pour que notre corps fabrique ces enzymes-là. Qu'est-ce que j'ai pas dit aussi? En fait, on parle des laitages, mais en fait, avant, on pasteurisait pas autant.
Avant, on prenait le lait qui sortait de la vache et on faisait des fromages avec plein de moisissures dessus. Et en fait, c'était hyper bon pour la santé. Maintenant, tout est stérilisé, aseptisé. Et du coup, on a moins cette richesse de flore, en fait, qui va nous permettre, du coup, de digérer les aliments qu'on lui donne. Et en plus, les aliments, ils sont hyper transformés. Le blé d'aujourd'hui, il n'a pas la même chaîne d'acides aminés que même il y a 50 ans, à force de le muter et tout ça. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte qui expliquent aussi qu'on digère de moins en moins bien. Moi, je vais vous parler d'enzymes digestives qu'on peut avoir chez soi. Ça s'appelle Terrazine. En fait, dans une gélule, ils ont réussi à mettre plein d'enzymes digestives pour les protéines, pour les glucides, pour les graisses, pour le lactose et certaines fibres complexes qui va aider aussi les enzymes à faire leur travail de ciseaux. Donc c'est d'origine naturelle bien sûr, issu principalement de la fermentation végétale, donc ça vous paraît bizarre peut-être, mais en fait c'est la vie, hein. Donc certaines levures, champignons, plantes comme la papaye, le gingembre sont très riches en enzymes aussi. C'est les mêmes types d'enzymes que celles que notre corps fabrique naturellement, notamment au niveau du pancréas et de l'intestin, ce qu'il y a là-dedans. L'intérêt, c'est qu'il nous fournit toutes les enzymes nécessaires dans le bon ordre pour accompagner le travail du corps à digérer, sans le remplacer. C'est pas parce que vous prenez ça, et ça c'est hyper intéressant par rapport à certains médicaments, que vous allez empêcher votre corps de fabriquer des enzymes digestives. D'ailleurs, le corps, il a même la possibilité de les stocker. Alors, faible durée, mais c'est possible, donc de prendre ça, ça permet vraiment d'améliorer la digestion, de favoriser une meilleure assimilation des nutriments et de réduire tous les inconforts que vous pouvez avoir, ballonnement, aigreur, tous. Vous imaginez en fait que quand vos aliments ils rentrent dans votre ventre qui ne sont pas bien digérés, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils fermentent, ils putrifient, et c'est pour ça que ça produit des gaz et que ça sent mauvais. Donc on n'a pas envie de ça. On a envie qu'ils soient bien découpés, qu'ils soient bien assimilés, ou alors qu'ils soient réduits en petites bouillies pour être évacués dans les toilettes. Moi, j'ai un intestin perméable. Donc, tous les mots de digestion, je les connais par cœur. Ça, alors bien sûr, je vais vous dire, manger mieux, tout ça et tout ça. Je sais que c'est pas facile. Personnellement, c'est pas facile. Donc, je le sais que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à souffrir, à avoir mal au ventre, à être fatigué après chaque repas, à avoir la glu. Moi, j'avais un ventre de femme enceinte de 6 mois après chaque repas. C'était une galère, pas possible. En fait, moi, j'accepte d'être aidée parce que je prends pas suffisamment en fait de trucs lacto-fermentés, de tout ce que je vous ai dit que c'était super bien, parce que voilà, la vie, elle fait que. Donc, je prends une gélule à chaque repas. Ça me permet d'aider à digérer, à retrouver un ventre plat. Et en fait, c'est la base, la bonne digestion. Ça va agir sur l'énergie, l'immunité, la clarté mentale et puis le bien-être au quotidien. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, eh bien, je suis toujours là en réponse dans les commentaires ou en message privé. N'hésitez pas et je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle huile.